Do you believe in the devil? Definitely. What do you think the devil is like? President. Bonjour à tous. Vous avez vu cette petite vidéo que j'ai mis au début? Stupid Dog nous dit que le patron, le président de ce monde est Satan. Alors je vais avancer avec vous et il y a un mouvement qui est en train de se faire. Vous avez sûrement entendu parler de ça, j'en avais déjà parlé dans quelques vidéos, mais vous voyez, aux États-Unis, je crois que c'est dans l'Arkansas, il y a un temple satanique qui a été mis en place et ça fait beaucoup de bruit. Vous savez, il y a des chrétiens fondamentalistes qui sont allés faire des manifestations pour dire qu'ils s'opposent à cela. Vous voyez, moi étant disciple de Jésus-Christ, je vous dis ça ne sert à rien d'aller manifester dans la rue pour ceci ou pour cela, puisque le prince, la Bible dit clairement que le prince de ce monde est Satan. Donc, celui qui a autorité sur les nations, sur les hommes, sur le cours du temps pendant ce temps que Dieu lui a donné, est Satan. Donc, si vous voulez comprendre ici, vous voyez dans El Satan, El Rock Scott. Donc, ça veut dire gloire à Satan. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Vous voyez, sur cette banderole, il est mis explicitement gloire à Satan. Vous vous rendez compte? L'homme, maintenant, n'a même plus honte. Il ne se cache plus pour rendre honneur et gloire à leur Dieu. Et vous savez pourquoi ils font ça? Parce que les temps sont mûrs. Avant, quelqu'un aurait fait ça aux États-Unis. Il se faisait lapider. Il se faisait trucider par la vindicte populaire. Vous voyez? Mais aujourd'hui, le fruit du péché est tellement mûr qu'il n'y a plus aucune honte à pouvoir affirmer son idolâtrie. Et je voulais vous montrer ici l'intronisation d'une idole, parce qu'il est logique que les suppôts et les serviteurs de Satan aient une image, une représentation, parce que le Dieu véritable, le Dieu qui est esprit, que le ciel et la terre ne peuvent contenir, lui est très clair. Il nous a dit qu'on ne peut pas faire d'image, de représentation de sa personne. Et évidemment, Satan, lui, il est pour qu'on puisse faire des images, des représentations de sa personne. Et voilà sur un de ces aspects où il est représenté. Et là, les gens ont fait des manifestations parce que ils ne voulaient pas que dans leur ville, il y ait voilà, un trône qui soit fait à Satan et un temple dédié à Satan. Et là, c'était l'intronisation de l'idole de Satan qui rentrait dans le temple. Alors vous savez, il y a même les 10 commandements de Satan. Et les 10 commandements sont l'inverse, sont l'opposé. Quand Dieu dit tu ne feras pas d'image, ben eux disent ben, tu peux faire des images. Quand il est dit tu ne commettras pas l'adultère, eh ben il est dit dans les 10 commandements de Satan, tu commettras l'adultère et tu le feras sans aucune culpabilité. Si tu ne convoiteras pas le bien d'autrui, là il est dit tu convoiteras et s'il faut tu prendras par la force ce qui te fait plaisir. Vous voyez, c'est l'opposé. Totalement l'opposé. Et il y a une chose qui m'a toujours sidéré, c'est que les gens adorent Satan, le célèbrent ou lui donnent gloire, alors que lui, Satan, il déteste le genre humain. Il n'est l'ami de personne. Et il ne veut même pas tirer un avantage quelconque de l'humanité. Tout ce qu'il veut, c'est la servir et la détruire. Pourquoi? Parce que quand il voit l'homme qui a été créé, comme dit les Écritures saintes, à l'image de Dieu, eh ben, Satan, en voyant l'homme, voit son Créateur à travers nous. C'est pour cela qu'il a une haine totale, complète. Et Satan ne fait qu'une chose, avant de mettre à mort. Parce que la Bible dit qu'il ne fait qu'une chose, il égorge, il détruit et il vole. C'est tout ce qu'il fait. Et il est le père du mensonge. Donc en étant menteur, il fait croire qu'il va vous donner la gloire, l'honneur dans ce monde. Mais en fait, comme il est menteur, il ne vous donne rien. Il vous donne tout ce qui contribue à votre perte, à votre destruction. Alors vous voyez, le piège avec tout ça, c'est quoi? C'est penser que les seuls satanistes sont ceux qui adorent ouvertement Satan. Le satanisme, dans sa forme la plus, je vais dire, pure et originale, c'est quoi? C'est la jouissance totale à travers le corps, à travers les sens.
Vous savez, nous avons 9 sens. Nous en connaissons 7, mais en fait, il y en a 9. Parce qu'il y en a qui ne sont pas représentés ou qui ne sont pas bien expliqués. Un que j'ai appris que beaucoup de monde ne connaissent pas, c'est le sens de savoir où se trouvent nos mains, nos pieds, la position de nos membres en mouvement ou en position statique, c'est un sens. Et ce sens-là, voilà, c'est rien à voir avec le sens de l'équilibre. Le sens de l'équilibre est un, mais ça c'est un autre sens. Et il y en a 9. Je vous mets l'image ici et vous voyez les 9 sens. Et vous voyez, depuis ce que la Bible nous parle de la chute de l'homme, l'homme, en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfermé dans ses sens, il s'est enfermé dans la jouissance à travers les sens, c'est-à-dire à travers le monde extérieur. Parce que les sens, vous voyez, ce sont des capteurs pour prendre conscience du monde extérieur à notre intériorité. Alors que Dieu voulait autre chose, notre Créateur, notre Père voulait autre chose. Ce qu'il voulait, c'est que nous profitions de la plénitude de la vie d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette plénitude de vie que nous devions trouver et saisir et goûter, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est la source de toute chose. Et nous devions communier avec lui par une vie d'intériorité. Mais le renversement des valeurs a fait que maintenant, l'homme jouit de la vie et veut jouir de la vie à travers ses sens, à travers son corps, à travers son âme. Alors que l'ordre de Dieu, c'est quoi? Nous sommes esprit, âme et corps. Et le renversement a fait quoi? Que nous sommes devenus corps, âme, esprit. Et c'est cela, c'est ce renversement-là qui nous cause de problèmes. Et le satanisme, c'est ça. C'est jouir des sens, c'est jouir du corps. Pas seulement pour le corps et par le corps, dans une jouissance qui amène à la déchéance de l'homme. Parce que, vous voyez, nos premiers parents ont fait cette expérience. Et ils sont tombés dans le renversement. Et aujourd'hui, nous sommes à la maturité de tout cela. Parce que, vous voyez, le satanisme va pousser les gens à vouloir jouir sans entrave. Alors, nous comprenez bien, ce n'est pas que Dieu ne veuille pas nous donner la vie abondante, la plénitude et la jouissance. Ce qu'il y a avec Satan, c'est qu'il vous donne la jouissance immédiate, sans l'accomplissement de votre être, sans le développement et l'accomplissement de ce que tu dois être et de ce que je dois être. C'est la jouissance pour la jouissance. Mais en Dieu, il y a l'accomplissement de l'être pour devenir à l'image de Dieu. Dieu est un Dieu qui nous donne le devenir. C'est nous qui devons choisir ce que nous voulons devenir. Et ce devenir de l'être ne peut être qu'en Christ, par Christ. Et la source de toute chose, de toute joie, de toute plénitude et d'une jouissance parfaite doit d'abord être en nous. Mais l'homme moderne aujourd'hui, dans son dérèglement des sens, veut trouver l'accomplissement de son être dans l'apparence de l'être, dans la jouissance immédiate du monde matériel. Alors, Dieu n'est pas contre que nous puissions manger un bon repas et nous en réjouir. Regardez Jésus, il était avec ses disciples, il était à table avec eux à la Pâque, il mangeait, il buvait avec eux et il était tranquille. Et il passait des bons moments avec ses disciples. Il n'était pas dans un monastère reclus, se privant de toutes les choses du monde. Non, 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 non. Jésus était dans le monde, était un homme comme nous. Bien qu'il soit Dieu, il est parfaitement homme et parfaitement Dieu, mais il a su user des choses du monde à leur juste valeur. Pourquoi? Parce que la plénitude de la jouissance qu'il avait était dans la communion qu'il avait avec son Père et son Dieu. Et il veut que nous aussi, nous sortions du satanisme. Alors, je vous ai montré ces serviteurs de Satan. Toute personne, écoutez-moi bien, toute personne qui n'est pas réconciliée avec Dieu, qui ne s'est pas repentie de ses péchés, qui n'a pas voulu venir à la lumière du Christ pour être éclairé dans ses mauvaises voies et s'en repentir, est dans le camp du diable. Nous étions tous des fils de Satan. Nous avions tous Satan pour père, c'est-à-dire que nous faisions tous la volonté de Satan et nous étions tous sous sa coupe, sous sa domination, allant vers le jugement éternel et la condamnation. Et Satan est arrivé à faire croire aux gens que, vous voyez, après la mort,
ils vont être dans le royaume de Satan. Et là, Satan aura son coin, lui, où il y aura des concerts de rock, d'art rock, de rap, ou je ne sais trop quoi, toutes sortes de choses, et toutes sortes d'activités, une vie. Il n'y aura pas ça. Parce que Dieu, le Seigneur de toute la terre, a fait un lieu qu'on appelle l'enfer, un lieu infernal. Et ce lieu infernal, c'est quoi? C'est un lieu où Dieu n'est pas. Et je vous assure, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, parfait, vient de Dieu. Et Dieu a fait un lieu de tourment pour Satan et les anges déchus. Mais évidemment, quand ce monde finit, quand tu meurs, tu n'as pas le choix. Soit tu vas du côté de Dieu si tu t'es réconcilié avec lui et si tu as été régénéré par son Esprit Saint, ou alors tu vas dans les lieux de tourment avec le diable. Et quand le jugement viendra sur le diable et les hommes rebelles, je vous assure, il n'y aura pas de concert ou d'activité à faire. Chacun sera en train de souffrir la peine juste qu'il mérite. Alors, pourquoi l'homme mérite une peine, un châtiment, un jugement? En fait, ce que nous ne comprenons pas, c'est que nous sommes des créatures. Nous sommes comme du blé qu'un fermier a semé. Et comme ce blé lui appartient et qu'il l'a fait croître, comment dire, ce fermier peut faire ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Il peut le mettre dans son grenier ou le brûler. Il peut jeter ce blé à nourrir pour des chevaux, pour des bœufs. Il en est de même nous qui sommes l'homme. Vous voyez, dans cet humanisme où l'homme se fait Dieu, l'homme qui se fait Dieu par l'humanisme n'accepte pas ce concept, cette idée qu'il puisse être jugé. Il croit, tu crois, nous pensons et nous avons pensé que cette vie nous appartenait, que nous en étions les maîtres et que nous pouvions déterminer nous-mêmes ce qui est le bien, ce qui est le mal, ce que je veux, et se faire Dieu et idolâtrer les choses du monde et mettre nos plaisirs au-dessus de Dieu. Parce que c'est ça la marque du satanisme. C'est ça la marque des hommes rebelles de ces temps. C'est qu'ils ont aimé le plaisir plus que Dieu lui-même, qui donne le plaisir, qui donne le corps, l'âme, l'être. Et pourtant, nous avons rejeté le Créateur. C'est cela, le satanisme. Et celui qui est réconcilié avec Dieu le Père par Jésus-Christ de Nazareth, celui-là reçoit le souffle divin, le Ruach HaKodesh. Quand il reçoit l'Esprit de Dieu, il est régénéré dans son homme intérieur. Et dans son homme intérieur, la source de vie, Jésus, nous communique paix, joie, allégresse. Et alors, nous pouvons utiliser, gouverner nos sens pour profiter du monde dans une juste mesure. Mais le délice parfait, le délice des fils et des filles de Dieu, c'est de goûter combien Dieu est merveilleux et bon. Voilà la révélation. Donc nous étions tous des satanistes. Certains l'étaient par, on va dire, ignorance, et d'autres le sont d'une manière volontaire. Mais les pauvres, s'ils savaient qui est Satan, s'ils savaient ce qu'il a en réserve pour eux et comment il veut les faire tomber avec lui, c'est cela le satanisme.